Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment établir les états financiers à travers la balance des comptes. Pour ce faire, nous allons d'abord demander la balance des comptes. Ici, on demande la balance complète, c'est bon. On fait OK. Aperçu avant impression, on a ça. OK. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va prendre aussi notre liasse fiscale de Loire révisée sur Excel, bien sûr. Et nous allons établir également nos états financiers. Donc, nous allons prendre notre liasse fiscale. Donc, nous avons la liasse fiscale ici. Et quand vous constatez ici en bas, vous avez le bilan actif, bilan passif, le compte de résultat et le tableau de flux de trésorerie. Donc, on va commencer ici. D'abord, pour faciliter le travail, nous allons fermer ça. On va reprendre la même procédure, balance de compte. OK. Cette fois-ci, au lieu de faire un aperçu avant impression, on décoche, on fait impression dans un fichier PDF. On fait OK. Une fois qu'on fait ça, on va chercher un emplacement. Donc, balance des comptes. On va faire tout simplement balance 2018. Donc, nous allons enregistrer ça en format PDF. Comme ça. On peut fermer maintenant. On peut maintenant fermer notre fichier. Allez voir la balance qu'on a enregistrée tout de suite. Je sais pas trop, on a mis ça. Bien, ça est là, balance 2018. Donc nous avons notre balance. Constatez quelque chose. Dans cette balance, la première classe, c'est-à-dire de la classe 1 à la classe 5, ce sont les éléments du bilan. Ok, maintenant les autres classes seront dans le compte de résultats. Et retenez quelque chose aussi, on va travailler seulement avec la partie solde, les deux colonnes du solde, soit les débits, soit les crédits. Tout montant dans le débit va dans l'actif du bilan. Tout montant dans le crédit va dans le passif du bilan. Donc, on va commencer maintenant à travailler comme ça. Ok, bien. D'abord, ça commence par le capital social. Le capital social se fait 20 millions. Nous avons 20 millions comme capital social. On va aller dans l'actif. On sait que le capital social, c'est du passif. Donc, on va aller dans le côté passif chercher le capital social. Ici, nous avons le capital. Ça fait 20 millions. On a 20 millions. On va retourner dans notre balance, voir le prochain montant qui est égal à 5 millions. Également, ce qui se trouve au crédit. Et on va le mettre maintenant au passif du bilan. Donc, ici, quand vous regardez, donc, l'emprunt, maintenant, on va chercher l'emprunt qui est là dans la ligne 19, 5 millions. On fait entrer, on revient encore. Donc, le prochain montant, la prochaine somme ici, c'est 1 500 000 qui vient du matériel de bureau. Donc, qui fait partie du débit. Donc, ce qui va être dans l'actif du bilan ici, actif bilan. On va descendre chercher matériel de bureau. Matériel de bureau ici. Nous avons matériel mobilier et actif biologique. Donc, les montants, on va les mettre tous ici. Ça fait 1 500 000. On fait entrer. Une fois c'est effectué, on va retourner dans notre balance. Le prochain montant, c'est 4 130 000. Nous avons matériel de transport. Matériel de transport se trouve juste en bas du matériel de bureau. 4 130 000. Bien. On va refaire la même chose. Ici, nous avons 300 000 qui vient du dépôt et cautionnement. Donc, dépôt et cautionnement, vous voyez que c'est au débit. Donc, on va le mettre dans l'actif du bilan. C'est une immobilisation financière. Donc, dans la partie immobilisation financière, on va mettre dépôt et cautionnement. Donc, ici, nous avons... On va descendre. Bien, immobilisation financière, on a titre de participation ou encore autre immobilisation financière. Ici, nous allons mettre 300 000. Et on fait entrer. On retourne encore dans notre balance des comptes. Ici, nous avons amortissement, matériel et mobilier de bureau. Le montant se trouve au crédit. Normalement, on doit l'envoyer au passif du bilan. Mais, l'amortissement a sa colonne déjà dans l'actif du bilan. On ne peut pas l'envoyer dans le passif, tout simplement parce que ici vous voyez on a amortissement. Si on envoie au passif du bilan, c'est comme si c'est une augmentation, ça va augmenter le passif. Maintenant, quand ça augmente le passif, ça va diminuer aussi les actifs. Donc pour ce faire, tout simplement on peut faire venir dans les actifs avec un signe moins. Donc
On verra tout de suite. Ici, tout juste devant le matériel moulé de bureau, on va mettre son amortissement. L'amortissement, ça fait combien? 279 167. 279 167. Et on fait, attention, 279 167. On fait OK. Si on fait OK, automatiquement, vous allez voir qu'on a fait ici, comme vous pouvez le constater, E17 moins F17, c'est comme 1 500 000 moins 279 167. Donc ça vient en diminution. Et regardez ici, nous avons 720 456 qui est l'amortissement des matériaux de transport. Donc on va faire la même procédure. Ici, on va mettre le montant, c'est 720 456. 720 456. Et on fait entrer. Vous allez voir ici aussi qu'on a fait 4 millions moins 720 000. Donc ça fait 3 millions. On va descendre toujours. On verra ici bien. OK. Quand vous constatez également, on a fournisseur avec un montant de 590 000. Donc cela veut dire tout simplement que on doit à un fournisseur un montant de 590 000. Donc ce montant, on va le mettre au passif parce que ça se trouve au crédit. Ici, nous avons emprunt et dette financière. On va descendre dans la partie passif circulant. Nous avons fournisseur d'exploitation 590 000. OK, donc cela est fait. On retourne dans notre balance. Nous avons un client aussi qui a, disons, le compte client 411, 1 770 000. Donc c'est comme si ces clients ou encore nos clients ou certains de nos clients nous doivent 1 770 000. Donc on va mettre ça dans la partie actif du bilan. Dans la partie actif du bilan, créance client, on va voir ça. Actif circulant, on va voir. Donc ici nous avons la créance client. Créance client ici, on va mettre 1 770 000. Si je ne me trompe pas, on va regarder le montant. C'est bien ça, 1 770 000. C'est bien. Donc, on va voir le prochain élément, c'est quoi? Ici, nous avons 111 000. 111 000, c'est autre chose que on dit État impôt sur le bénéfice. Donc, ici, nous avons le bénéfice qu'on doit payer. Ça se trouve au crédit. Donc, c'est comme si nous devons donner 111 000 à l'État. Donc, pour le mettre dans le bilan, c'est tout simplement de la partie passif. Dans la partie passif, on dit dette fiscale et sociale. Donc, 111 000. On fait entrer. OK. C'est bon. Une fois qu'on fait cela, nous avons également la TVA due qui fait 1 704 600. 1 704 600. On va faire également, c'est une dette fiscale et sociale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit ajouter 1 704 600 à ce montant. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Vous pouvez venir à côté ici, tout simplement, dire égal cette colonne plus 1 760. Attention, on va voir le montant là, c'est 1 704 600. 1 704 600. On fait entrer. Disons, ici, on va avoir 1 815 600. Donc, on enlève les 111 000. On va mettre 1 815 600. Et on fait entrer. Donc, ici, on peut supprimer ça. Et c'est bon. Bien. Une fois cela effectué, nous allons retourner dans la balance pour voir le prochain montant. Ici, nous avons état impôt retenu à la source égal à 0, fournisseur d'investissement égal à 0. Dans la banque, nous avons 25 200 894. Donc, on va recopier ce montant dans la banque. Et retournons dans notre fichier Excel. Qu'est-ce que vous constatez de la partie actif au niveau de la banque? Ici, on dit la banque, les chèques postaux et la caisse sont dans la même colonne. Est-ce que vous comprenez? Donc, on doit faire la somme de tous ces éléments pour les mettre ici. Quand vous constatez ici, on a 521 qui est la banque, 571 qui est la caisse. Dans la caisse, nous avons 25 200 894, plutôt dans la banque. Maintenant, dans la caisse, nous avons 3 13 140. On doit faire la somme de ces deux montants pour également avoir la trésorerie bien actif.
Qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on peut faire égal ici. On voit le montant. 25 200 894. On met égal 25 200 894 plus le montant de la caisse qui est égal à 5 930 000. 5 930 000 plus 5 930 000. On fait entrer. Ici, nous avons 31 130 894. Bien. On va regarder toujours, est-ce qu'il y a un autre élément? Est-ce qu'il y a un autre élément ici? Non, il n'y a pas d'autre élément. Mais ici, on va vérifier. On dit 25 200 894 plus 3 13 140. Je ne pense pas si ça vaut 30. Hein. On doit avoir 28 millions et poussière. Mais ici, nous avons 31 millions. C'est trop. On reprend. On peut prendre une autre cellule, voir. Égal. On va prendre 25 200 894. 25 200 894. Ok. 25 200 894. Plus. Tout simplement 3 13 140. 3 13 140. On a 28 214 034. C'est ça. Donc on va couper cet élément et on va le coller ici. On supprime ça. On fait CTRL V. Attention. On coupe et on colle ici. Ok. Attention, on a un problème. C'est quoi le problème? J'enlève ce montant. Ok. CTRL Z pour retourner avoir le montant. On a un petit problème. Je vais retourner en arrière. Bien. Je reprends. CTRL D. Bien. Ici, on reprend le 28 214 034. On peut entrer. Et ici, nous avons 35 914 034 comme valeur brute. Le montant brut de notre bilan est égal à 35 914 000, mais le montant net est égal à 34 914 411. Ok, ça c'est la partie active. Nous allons voir le montant maintenant du passif, voir combien. Nous avons 27 405 600. Donc, vous allez dire que le bilan n'est pas équilibré tout simplement, mais c'est tout à fait normal. Alors qu'on sait que le bilan doit toujours être équilibré. Le bilan est toujours équilibré. Notre passif, ici, on a 27 millions. Alors qu'à l'actif, nous avons 34 914. Il y a une différence. Et cette différence, c'est autre chose que le résultat. On n'a pas encore mis les résultats. Normalement, il y a deux méthodes pour avoir le résultat. Soit vous allez dans le compte de résultat, vous faites vos calculs, vous revenez pour mettre le montant du résultat net. Ou soit tout simplement, vous regardez ici, en bas, ce montant-là, ou encore ce montant, sont les mêmes, égal à notre résultat. On peut prendre ce montant, 7 508 811, pour remettre au niveau du résultat, ou encore on peut attendre également, si on fait les calculs dans le compte de résultat, on reporte le montant du compte de résultat et c'est fini. Mais ici, nous allons prendre 7 508 811 et après on va comparer avec l'autre résultat que nous allons avoir. Ici, nous avons écart, réserve et résultat. 7 508 811. Maintenant, on retourne dans le passif, on va voir. Attention, je fais combien? 75 millions, il y a une erreur. C'est 7 millions. 7 millions. On va voir le montant. 7 508 000. Hein. C'est 7 508 811. Bien, c'est correct maintenant. Ici, nous allons avoir 34 914 411. On va voir la partie active. C'est la même chose. Donc, c'est comme si notre bilan est tombé. Je vais supprimer ça. Bien. Ici, maintenant, on a fini avec le bilan actif, le bilan passif. Ça nous reste tout simplement le compte de résultat et le tableau de fil de trésorerie
qu'on ne verra pas dans cette vidéo, mais plutôt dans une prochaine vidéo. Donc ici,